Le serviteur fidèle et avisé. 6e partie. Que ton royaume vienne. Quel est le sujet que Jésus n'a pas abordé? Son enseignement est si étendu qu'il mérite sans aucune contestation le titre de grand enseignant. Et afin que ses disciples et tous les croyants retiennent ses leçons, il a fait un résumé de toutes les actions qu'ils devront accomplir au quotidien afin d'être sauvés. C'est sous forme d'une prière que depuis 2 millénaires, une partie de la population mondiale se répète sans véritablement en comprendre tout le sens. Vous devez donc prier ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, pardonne-nous nos dettes comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, versets 9 à 13. Notre Père qui est dans les cieux. Jésus rappelle aux hommes que le Dieu du ciel, qui a créé toute vie sur terre, n'est pas terrestre. Il est donc inutile et vain de se faire des images sculptées représentant une quelconque divinité, car Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche ce genre de personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Jean 4, versets 23 à 24. Que ton nom soit sanctifié. Très longtemps, les hommes ont ignoré le nom du Tout-Puissant. Lorsque Dieu a commencé à se former une nation sainte, il est devenu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand j'apparaissais à Abraham, à Isaac et à Jacob, c'était comme Dieu Tout-Puissant. Mais en ce qui concerne mon nom, Jéhovah, je ne me suis pas fait connaître à eux. Exode 6.3. Puis un jour, face à l'insistance de Moïse, le Tout-Puissant accepta de lui révéler son saint nom. Ayez, Asher, Ayez, ce qui traduit signifie « je suis celui qui est » ou « je suis l'être invariable » ou « je suis ce que je me révélerai être ». Que tous sachent que toi, dont le nom est Jéhovah, tu es, toi seul, le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 83, 18. Donc, à l'époque de Jésus, tous les Israélites connaissaient le nom de Dieu, et Jésus leur rappelait qu'il fallait le sanctifier. Comment peut-on sanctifier un nom si on l'ignore? Sanctifier un titre qui désigne Dieu ne sert à rien, car c'est comme se mettre à genoux devant une image ou une statue en plâtre. Eloah, Adonai, Hachem ne sont pas des noms propres. Ce sont des titres qui désignent l'être suprême. Seule la sanctification du nom qu'il s'est lui-même attribué et par lequel il s'est fait connaître devant Moïse est acceptable pour être entendu. Que ceux qui invoquent Toutatis, Bélénos, Baal, Kali, Vishnu et autres dieux ne soient pas surpris de ne pas avoir de réponse de la part du vrai Dieu. Si les hommes ont des noms afin de les distinguer, pareillement les êtres célestes ont aussi des noms. Vous ne devez pas profaner mon saint nom et je dois être sanctifié au milieu des Israélites. Je suis Jéhovah qui vous sanctifie. Lévitique 22, 32. Je sanctifierai bel et bien mon grand nom, qui était profané parmi les nations et que vous avez profané parmi elles. Et vraiment, les nations sauront que je suis Jéhovah quand je serai sanctifié parmi vous, sous leurs yeux, déclare le souverain Seigneur Jéhovah. Ézéchiel 36, 23. Vraiment, je me grandirai, je me sanctifierai et je me ferai connaître sous les yeux de nombreuses nations. Et vraiment, elles sauront que je suis Jéhovah. Ézéchiel 38, 23.
Cette sanctification à l'échelle planétaire n'ayant pas encore été faite, imaginez ce que le Tout-Puissant va entreprendre pour se sanctifier et se faire connaître des nations. Son saint nom va retentir parmi les nations et elles n'oublieront pas de sitôt son nom. Que ton règne vienne. Je me demande ce que peuvent signifier ces 4 mots pour tous ceux qui les prononcent. En ce qui me concerne, d'office, je pense à l'éradication du monde des hommes parce qu'il ne peut pas y avoir 2 royaumes qui gouvernent la terre. Le royaume des hommes nous a largement démontré sa valeur. C'est un royaume qui se complaît dans la violence, la haine, les discriminations en tout genre, des guerres incessantes, des crimes, des viols, le mensonge, l'apologie des actes contre nature sont les fondements de ce royaume. Un tel royaume n'est pas viable. Trop de gens souffrent à cause de l'iniquité et l'incompétence de ceux qui dirigent ce royaume. Comme ils ne veulent pas laisser leur place, le changement ne se fera pas en douceur. Ils perdront tout, mais ils gagneront une place de choix au purgatoire, qui pour eux ne sera plus un mythe, mais une réalité. Au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera sous la domination d'aucun autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes et y mettra fin, et lui seul subsistera pour toujours. Daniel 2,44. Le 7e ange a sonné de la trompette, et il y a eu dans le ciel des voix fortes qui disaient « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera à tout jamais. » Révélation 11,15. Donc, continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Matthieu 6,33. Le passage du royaume des hommes à celui de Dieu sera ponctué, en plus des plaies, par la destruction de toutes les villes de la planète, par le feu du ciel et les tremblements de terre. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Qui connaît la volonté de Dieu? Hélas, j'ai bien peur que personne ne connaît la volonté du Tout-Puissant, excepté son messager, le serviteur fidèle et avisé. Et qui connaît ce qui se passe dans les cieux, si ce n'est Jésus lui-même qui se chargera de compléter la formation de son fidèle serviteur, afin que tout ce qui sera fait sur terre soit conforme à tout ce qui est fait là-haut. Alors, aujourd'hui, êtes-vous prêts à abandonner toutes vos pratiques et à vous soumettre à tous les commandements que tous les serviteurs de Dieu ont transmis aux hommes de la part du Tout-Puissant? Êtes-vous décidés et prêts à écouter et à mettre en pratique tout ce que le suprême serviteur vous transmettra? Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Et cette prière géniale de Jésus ne revêt toute sa plénitude qu'aujourd'hui. En effet, puisqu'elle se marie très bien avec le travail que devra accomplir le serviteur fidèle et avisé, en donnant le pain en temps voulu à tous ceux qui font la volonté du Tout-Puissant. Jadis, tout le monde souhaitait avoir sa nourriture quotidienne assurée. Au cours des siècles, tout un chacun pouvait avoir son pain quotidien, même ceux qui se détournaient de la loi divine. Mais en cette fin des temps, avec la disparition de toutes les denrées alimentaires, seuls ceux qui seront sous l'autorité divine, par l'entremise du serviteur fidèle et avisé, auront leur pain quotidien en temps voulu. Pardonne-nous nos dettes comme nous aussi nous avons pardonné à nos débiteurs. Toi, tu veux du pain, et Dieu veut que tu fasses sa volonté. Ce sera donnant-donnant. Si tu as des dettes, comment vas-tu payer toute la nourriture qui te sustentera? Tu veux que Dieu oublie tes dettes, qu'il te pardonne? C'est facile pour lui d'oublier tes dettes et de te pardonner. Mais pour toi, qu'en est-il de ton regard sur les autres? Si pendant des siècles les hommes, corrompus ou non,
ont pu manger à satiété, en cette période finale, après l'apparition du suprême serviteur, manger ne sera possible qu'avec de bonnes actions. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans cette société consumériste qui vend tout et n'importe quoi, humain y compris, c'est la personne humaine qui est consommée jusqu'à consommation, et toujours au profit des manipulateurs. Donc Jésus, encore une fois, met en garde en mettant le doigt sur la cause fondamentale qui empêchera un grand nombre d'avoir accès au royaume de Dieu. Tant que cette société corrompue, perverse et contre nature perdurera, la tentation existera. Le croyant qui demande à être délivré du mal demande à Dieu d'éliminer et de remplacer le royaume des hommes par le sien. Avec une nouvelle direction à sa tête, la terre sera totalement métamorphosée. Un bon gouvernement recherche le bonheur de ses concitoyens, et un mauvais gouvernement ne recherche que ses intérêts et ne ressent aucune tristesse lorsqu'il laisse les démunis mourir de faim et de froid en plein hiver dans la rue. Un tel gouvernement n'a pas le droit à l'existence, c'est pourquoi il sera écrasé, broyé, pulvérisé. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône a dit, voyez, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, versets 3 à 5. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Après tout ce qui a été dit sur ces deux personnages, il ressort que très peu de gens connaissent Dieu et Jésus, et personne ne connaît le serviteur fidèle et avisé. Et l'avenir sera dur pour les ignorants, car qui mieux que le serviteur fidèle et avisé peut enseigner l'humanité à connaître Jésus dit le Christ et celui de qui il a reçu toute autorité.